Au Mali, la cour d'appel de Bamako a condamné lundi le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, surnommé Rasbat, et l'activiste Rokia Doumbia, aussi connu sous le nom de Rose Vichère, à 10 ans de prison, dont 3 avec sursis et 240 000 CFA d'amende pour association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État. La société civile dénonce un verdict politique. Les 2 figures critiques du pouvoir étaient incarcérées depuis mars 2023 et leur procès a fait suite à une émission radio de Rasbat abordant les difficultés économiques dans le pays. Credo, justice ou politique? Est-ce que vous pensez que les propos tenus sur la gestion économique et les difficultés sociales relèvent d'un délit pénal ou de la liberté d'expression? Oui, donc je crois que ça peut faire un sujet de mémoire ou bien de thèse qu'on ne peut pas exploiter à sens unique. Je dis la société civile a le droit de pester, la société civile a le droit de parler, de dénoncer ces condamnations, parce qu'à un certain moment, on peut se poser la question, est-ce que le sujet a quitté le terrain de la justice pour aller sur le terrain politique, vu la lourdeur même du jugement. C'est vrai que le célèbre chroniqueur, Rasbat, avait déjà une audience et c'est quelqu'un qui n'allait pas de main morte contre le pouvoir du président Assimi Goïta depuis son arrivée dans l'exercice de cette fonction. Maintenant, est-ce que la lourdeur même de la condamnation, 10 ans de prison, je me dis, si c'est pour corriger, pour que les gens puissent... 3 avec sursis, donc 7 ans. Donc 3 avec sursis, donc c'est pour dire que les 3 ans déjà qu'ils ont fait en détention, donc on considère cela comme sursis, donc ils vont compléter les 7 ans avec des peines. Donc moi je crois que cela ne participe pas encore, ne participe pas également à un apaisement, parce que le Mali doit faire face aux problèmes sécuritaires. Donc je ne pense pas qu'il faut à l'interne aussi avoir des sujets qui fâchent, des sujets qui ne permettent pas qu'il y ait une convergence de point de vue, bien une unicité d'action. Donc la société civile est en droit de pester, mais je dis également, au-delà des condamnations de cette dénonciation, il faut également interroger, est-ce que les faits reprochés à ces personnes sont constitués ou pas? Donc, je crois qu'à suivre le procès, ou bien à suivre le déroulement du procès, ils ont également... ils étaient allés de main forte. Et le pouvoir aujourd'hui au Mali, ce n'est pas un pouvoir civil, donc c'est un pouvoir militaire qui ne tolère pas qu'on puisse franchir un certain seuil. Donc aujourd'hui, pour le pouvoir d'Assimi Goïta, il faut décourager toute velléité. Mais Credo, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui a fait juger ces 2 militants, c'est le pouvoir judiciaire. Non, c'est le pouvoir judiciaire. Et donc, il y a la séparation des pouvoirs. Je n'en disconviens pas, mais vous m'aviez demandé, maman, de faire la corrélation entre la justice et la politique. Et lorsque vous avez insinué cela dans votre première question, j'ai essayé également de dire que dans certains cas, et vous voyez la position, à lire la position de la société civile aujourd'hui, la société civile n'est pas rassurée que le débat a été uniquement judiciaire. Donc, on sous-entend qu'il y a une démarche politique qui serait cachée derrière. Et c'est ça que dénonce à travers cette condamnation la société civile. Parce qu'à un certain moment, c'est là où je parlais justement de la lourdeur de la main de la justice. Pas parce que là, si on veut un apaisement dans ce pays, ils ont déjà, j'aurais souhaité que malgré tout ce qu'on puisse leur reprocher, après avoir fait 3 ans d'emprisonnement, qu'on puisse les condamner à 3 ans avec sursis. Et là, on sait que leur cahier judiciaire, mais ça va permettre à ce que les gens puissent se corriger. Maintenant, ils vont aller encore, ils vont rester en prison pendant 7 ans, en détention. Donc, c'est également une autre pression sur le pouvoir aujourd'hui. Donc, Rasbat en prison avec l'influenceuse. Donc, je crois que c'est un sujet, c'est un sujet qui sera récurrent, qui va revenir sur le chantier. Donc, c'est
c'est une situation qui fait craindre à une certaine opposition, même si l'opposition est assez muette aujourd'hui. Le silence de l'opposition aussi, on doit pouvoir l'interpréter par ces craintes de condamnation. Alors, Jean-Luc, le procureur a qualifié l'activiste Rasbach de danger pour la transition. Est-ce que la stabilité politique justifie donc les restrictions accrues des libertés? Non, pas du tout. Je crois que le procureur, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as parlé de séparation de pouvoir. Au Mali, on ne peut pas parler de séparation de pouvoir. Vous savez, à la lueur ou bien à voir ce que le procureur fait comme déclaration, on sent ou on voit que le procureur a la botte du pouvoir d'Assimi Goïta. Le procureur veut plaire à Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent le pouvoir et qui disent qu'ils veulent combattre le terrorisme, le néocolonialisme et tout ce qu'ils veulent, mais en interne, qui mettent la pression, qui oppressent leur population, qui cherchent à museler la presse, qui cherchent à museler les associations de droits de l'homme, parce qu'on ne veut pas qu'on les critique. Et on nous dit que bon, c'est parce qu'ils sont en train de combattre, de faire la guerre, le pays est en état d'urgence. Mais on s'en fout. Ah, on s'en fout. Qu'il y ait guerre ou pas? Mais écoutez, la liberté d'expression, c'est la première chose qu'un pouvoir en place, un exécutif, devrait assurer à la population. Plus que sa sécurité, Plus que sa sécurité, sa stabilité. bien sûr. Parce que, attendez, mais qu'on soit, mais qui est la guerre? Ok, qui est la guerre? Et quand maintenant on me muselle, on ne veut pas que je parle. Et alors, mais nous sommes en guerre, d'accord. Et je ne veux pas parler. Vous voulez parler? Je ne dois pas donner mon âmes opinion. crépitent. Oui, mais les âmes crépitent. Mais ensemble, je peux donner mon opinion. Si Assimi Goïta ne fait pas bien, Rasbach peut le dire et dire, ah non, la façon dont tu es en train de combattre le terrorisme, moi, je trouve que ce n'est pas bien. Mais alors, parce que le gars a parlé, on doit lui donner 10 ans de prison. Non, je dis, hein. Dans 3 avec sursis, il faut le préciser. Voilà, 3 avec sursis, voilà. Mais écoutez, je pense que c'est des gens, à un moment donné, qui étaient arrivés au pouvoir, on pensait qu'ils allaient faire mieux, on pensait qu'ils allaient apporter un soulagement à leur population, mais aujourd'hui, le constat, pour moi personnellement, c'est une déception totale. Une déception totale. Et moi, je ne sais pas ce que, aujourd'hui, le pouvoir d'Assimi Goïta peut reprocher au pouvoir d'un certain Alpha Omar Konaré, d'un certain Amani Toumani Touré. Mais c'est des gens qui ont osé, en tout cas, emmener le minimum en matière de démocratie. Mais aujourd'hui, le Mali a reculé. Et il y a même, je crois, un rapport de l'Institut suédois qui, aujourd'hui, a classé le Mali en 2e position par rapport au recul démocratique. Le Mali a complètement reculé. Et c'est dangereux pour ce pays. Mais alors, si aujourd'hui on me dit qu'il faut positionner, il faut mettre comme argument la guerre pour pouvoir museler tout le monde, moi je ne suis pas d'accord. Vraiment, les acteurs locaux peuvent-ils donc continuer à alerter sans s'exposer à des poursuites donc pour atteinte au crédit de l'État? Non, je pense que lorsque vous alertez et que vous êtes dans le droit chemin, c'est-à-dire que vous respectez les règles qui sont constituées au niveau du pays, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc Rasbach et Rose Vicher n'avaient pas respecté les règles? Je l'estime, parce que s'ils sont arrivés, on est arrivé à leur condamnation, ça veut dire qu'il y a un problème. Ils sont sortis, oui ou non, oui. Ils ont fait des déclarations, oui ou non, oui. Malheureusement, je n'ai pas quand même l'audio. Je profite de ce plateau pour lancer un appel, ne serait-ce qu'à nos confrères maliens, si quelqu'un peut nous envoyer quand même l'audio que notre chroniqueur Rasbach a eu à faire pour qu'on puisse suivre, pour en juger. Mais je pense et j'estime que si nous sommes sur ce sujet dans non, c'est possible. Peut-être qu'en offre on en parlera si jamais j'ai l'occasion d'avoir l'audio qui peut évoluer. Donc moi je pense que si on en est arrivé là, et le procureur ce n'est pas, c'est quelqu'un, un intellectuel et c'est un grand juge. Et je pense que si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a quand même des éléments qui ont permis quand même de qualifier ces infractions. Mais à mon avis, on lui a demandé pour la transition. Oui, mais à mon avis, je dis que c'est un peu trop. C'est un peu trop parce que on dit quoi? On dit c'est un fils du pays qui a fait une dénonciation. Une dénonciation, c'est tout à fait normal. Mais si il ne l'a pas fait dans les règles de l'art, on peut le condamner, mais pas quand même à 10 ans, dont 3
de sursis. Ça là, c'est pourquoi. Moi, je dis que c'est purement politique. Hein. Ça, c'est mon analyse. C'est purement politique. Moi, je pense que peut-être le que... procès la condamnation? Non, la condamnation. Peut-être que ou d'ici... la dénonciation de la société civile? Non, la condamnation. Moi, je me dis que peut-être que d'ici 1 an ou bien 1 mois, il y aura quand même une grâce présidentielle qui va arriver. Il y en a eu. Les gens, certains ont posé des actes plus graves que ça. Ils ont intenté quand même à un certain nombre de choses. Ils ont été condamnés à 20 ans et après on a vu que s'ils n'ont même pas fait 2 ans ou 3 ans, ils ont été graciés. On espère si c'est que... Yann Bézilier, vous voulez Non, excuse-moi d'aller au bout. On espère qu'au niveau de comment l'appelle-t-on de Yann, comment l'appelle-t-on? Tu me laisses prononcer. Non, pas Yann, je ne parle pas de Yann, je parle plutôt de Rasbat et Notre-Dame, comment la vie chère. Oui, la vie chère, je pense que les autorités vont quand même revoir la copie. Heureusement que c'est le 25 quand même le verdict final. Et on espère quand même que les autorités judiciaires vont revoir quand même leur copie. Et également, ça là c'est un signal également. On ne refuse pas en fait de dénoncer. On ne refuse pas quand même aux chroniqueurs et aux activistes de dénoncer. Mais s'il vous plaît, qu'on le fasse dans les règles de l'art. Quand je le dis, ce n'est pas que seulement au Mali que ça existe. Même dans notre pays aujourd'hui, il y a des dénonciations et qu'on apprécie. C'est tout à fait normal. Les dénonciations qui amènent le pouvoir en place à prendre des décisions. Mais il y a également... Excuse-moi, je vois et je suis. Quand je le dis, parce que je suis un compatriote togolais, un citoyen togolais. Donc, je dis, il y a également des dénonciations qui laissent à désirer. Franchement, on dénonce, on insulte et on bafoue carrément les règles, les lois du pays. Ça n'amène pas quand même à l'autorité de pouvoir réfléchir et de faire ce que vous êtes en train de dire. On peut dénoncer. Les gens l'ont dit. On les a insultés. Mais nous ne continuerons pas à le dire parce que, comme l'a dit quelqu'un, mais on s'en fout. Parce que quoi? Oui, parce que quoi? Lorsque vous voulez dénoncer, et vous dénoncez dans les règles de l'art, en respectant la loi, les gens vous suivent. Mais quand vous dénoncez, et vous commencez par insulter l'autorité qui est mise en place, je pense que vous êtes sous le coup de la loi. Et tout le monde le sait. Il faut qu'on évite ça. Vous avez vraiment besoin d'écouter l'audio. Oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour savoir ce qu'ils ont dit. Mais ce que je sais que ce n'est pas que seulement au Mali. Ça se passe dans beaucoup d'autres pays. Dans notre pays, je profite quand même de l'occasion pour dire, pour appeler à nos activistes, à tous ceux qui dénoncent, qu'il faut dénoncer. C'est tout à fait normal. Ça, c'est un droit. Dénoncer ce qu'ils veulent, mais c'est dans les règles de l'art. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Alors, Credo, est-ce que les acteurs locaux peuvent donc continuer à alerter sans s'exposer aux poursuites pour atteindre... Là, on retourne au Mali, ça, hein? De l'État. Parce que tu nous as sorti du Mali, hein? Voilà, il faut quand même que je donne... Je crois que les acteurs locaux doivent être toujours courageux pour dénoncer, mais on ne dénonce pas pour dénoncer, donc on dénonce pour que les choses changent. Donc il faut également faire, après cette dénonciation, des propositions d'arrangement ou bien de sortie de crise. De piste ou bien de crise. Donc, on ne doit pas juste crier à Aro sur le baudet, mais il faut, en dénonçant, choisir les mots qui soient audibles. Donc, on ne va pas aller dans les invectives. Parce que vous savez, lorsque vous voulez même critiquer quelqu'un, même ça se trouve dans nos familles. Si vous ne savez pas employer les mots justes et parfaits, si vous n'avez pas la manière, donc la personne en face ne sera pas réceptive. Et si c'est la personne en face qui a le pouvoir, au moment, va penser à une certaine répression de cette voix qui soit critique. Et ce n'est pas la première fois que Rasbat a eu des soucis avec la justice du Mali. Donc on dit que c'est une voix qui est célèbre dans les critiques, qui a déjà eu quelques difficultés. Nous n'allons pas nous réjouir du sort qui lui est arrivé, mais dire également que le Mali est en train de traverser une période assez sensible. Donc on peut formuler des critiques, mais il faut savoir porter des gants, formuler des critiques dans l'intérêt du développement du pays, mais ne pas formuler des critiques juste pour exposer les gens. Donc il va falloir que ces critiques soient vraiment constructive. Et l'aspect sécuritaire, comme on le disait dans le sujet du Niger, est duplicable aussi dans le sujet du Mali. Le Mali est dans une situation assez particulière.
Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse lire derrière ces voix critiques d'autres voix qui se seraient cachées. Alors, Jean-Luc, est-ce que une mobilisation internationale peut, par exemple, avoir un impact sur le sort de tous ceux que les organisations de défense des droits de l'homme qualifient de détenus d'opinion au Sahel? À ce jour, je dirais que la communauté internationale a peut-être une capacité réduite de pouvoir faire pression sur le pouvoir d'Assimi Goïta. Pourquoi? Oui, c'est un régime qui a complètement coupé les ponts avec la communauté internationale, qui s'est retrouvée au niveau de l'AES, d'accord? Et moi, quand je parle de la communauté internationale, je ne veux pas tellement mettre la Russie dedans, d'accord? Et donc, aujourd'hui, oui, peut-être qu'ils ont peut-être des leviers qu'ils peuvent peut-être appuyer pour que Assimi Goïta peut-être puisse soit un peu indulgent. Mais je crois que ça va être un peu difficile pour cette communauté internationale de pouvoir faire pression, parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta a coupé carrément les ponts. Hein, et parce que, vous savez, on est dans la logique de combattre le néocolonialisme. Donc, on ne veut même pas entendre parler de ce que nous mettons dans la communauté internationale. Et je crois que c'est des pays qui sont devenus, je ne veux pas dire réfractaires, mais qui se sont repliés sur eux-mêmes et qui ne veulent pas s'ouvrir à ces pays qui, aujourd'hui, constituent la communauté internationale. Donc, moi, j'ai vraiment peur pour ces prisonniers-là. Et n'oublions pas, hein, quand nous revenons sur les faits, je crois que Rasbad et l'autre, ils ont critiqué... Merci, Rose Vichère. Ils ont critiqué la hausse des prix et les difficultés. Ah, vous avez l'audio? Non, je n'ai pas l'audio. Ah, non, je n'ai pas l'audio. Mais d'après ce qui a été dit par la justice, ils ont critiqué la vie dure, les difficultés, la vie chère dans le pays. Et moi, je me dis, est-ce que ça doit emmener à condamner des gens à 10 ans avec 3 ans de sursis? Je dis non. Critiquer dans les règles de l'art, je pense. Mais ce qui est intéressant, tu as dit quelque chose si vous m'excusez une seconde. Non. Tu as dit quelque chose. Ça ne passe pas.